Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bonjour, bonsoir et bienvenue, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de vous recevoir, nous sommes heureux que vous nous receviez chez vous pour un nouveau cœur à cœur avec Jésus. J'ai pour invité William. Bonjour William. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'être à notre rendez-vous pour cultiver le jardin de notre cœur, cultiver le meilleur. Et aujourd'hui, nous aurons certainement à raisonner, à nous poser, à réfléchir autour de nos besoins, de notre plus grand besoin. Quel est le plus grand besoin du chrétien? Alors, il est important de faire la nuance entre un désir et un besoin. Nous savons que le désir, il est comment, William? Éphémère, spontané, instantané. Mais un besoin est plus profond. Il fait appel aux éléments vitaux de notre vie. C'est ce dont on a besoin. C'est redondant, mais c'est vrai. C'est ce dont on a besoin, sans quoi on ne pourrait vivre. Un chrétien, de quoi donc a-t-il besoin? On peut aller clairement pour voir que quand Jésus s'était crucifié, enseveli et ressuscité, il ne nous a pas laissés orphelins. Quand il est monté, il a donné une promesse à ses disciples du besoin du chrétien pour qu'il continue la marche chrétienne. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est bien de planter le décor parce que Jésus-Christ est venu, il est mort et il est ressuscité. Certains pourraient penser qu'il se retrouve tout seul. Sans Jésus, où allons-nous? Alors, tu réponds à quoi à cette question? Oui, parce que lui-même, il dit, quand il a vu que ses disciples étaient tristes, lorsqu'il leur disait qu'il faut qu'ils s'en aillent, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. Et c'est ce consolateur-là qui est notre plus grand besoin. Par exemple, dans Luc chapitre 24, que je vais lire avec vous, dans Luc chapitre 24, il nous dit ceci, dans le dernier verset. Luc chapitre 24, oui. D'accord? Je vais lire le verset 48. 48? Oui. D'accord. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc raconte cette histoire en disant que Jésus dit à ses disciples, restez d'abord là. Vous avez besoin de cette puissance qui est le Saint-Esprit pour pouvoir continuer mon œuvre. Et Jésus répète cette même phrase dans le livre de Actes, chapitre 1er, quand il parle que Jean a baptisé d'eau, mais moi je vous baptise du Saint-Esprit, mais restez d'abord à Jérusalem. Il y a beaucoup de confusion d'ailleurs quant à cette histoire de baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Parfois on pense que le Saint-Esprit, de ce que j'entends, le Saint-Esprit, effectivement c'est un consolateur que Jésus nous laisse, parce que physiquement il ne peut pas être présent. Le Saint-Esprit, donc son rôle est de pouvoir être partout en même temps, c'est ça? Jésus utilise l'expression « un autre consolateur ». Déjà pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas Jésus. D'accord. Ouais, le mot grec parle d'une autre... Quand il dit un autre, si par exemple, je viens chez vous, je suis un plombier, je viens arranger la plomberie, et puis je vous dis, bon, je vais vous envoyer un autre plombier qui va venir terminer le travail. Est-ce que vous pensez que le lendemain, vous ouvrez votre porte à 9h du matin, vous voyez une boîte devant vous? Est-ce que vous serez confus? Vous attendez à une personne. Absolument. Seule une personne peut remplacer une personne. Ok. Donc le Saint-Esprit, dans un premier temps, on peut dire que c'est une personne. Effectivement. D'accord. Mais une personne, ça a des émotions, ça a des sentiments. Effectivement. Et qu'est-ce qui prouve dans la Bible que cet autre consolateur, le Saint-Esprit, a des émotions, ressent des choses? Dans Ephésiens 4, verset 30, par exemple, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Vous n'allez jamais voir votre GPS attrister quand vous allez tourner à gauche. Vous allez dire « Non, tu m'as brisé le cœur. » Non. Vous voyez, il y a plusieurs versets qui montrent que le Saint-Esprit est une personne qui distribue les dons selon sa volonté.
Donc, une pauvre personne, c'est quelqu'un qui a une volonté propre. Donc, on va pas, peut-être, c'est pas encore le temps d'aller sur vraiment le sujet en profondeur du Saint-Esprit, mais comme Jésus-Christ l'a promis comme don, maintenant, comme nous sommes dans cette situation, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? C'est ça, parfois, on pense qu'on est laissé orphelin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le découragement. Pourquoi Jésus-Christ a dit on a besoin de ce don? Dans Jean chapitre 14, avant de voir ce que ce don fait dans la vie d'un chrétien. Alors c'est un don, alors. Le Saint-Esprit, c'est un don. C'est le don que Jésus-Christ a promis. Il nous donne. D'accord. Un consolateur donné, c'est un don. Voilà, que Dieu nous promet parce qu'il ne veut pas nous laisser toutes seules. Okay. Il sait que nous avons besoin, dans notre marche chrétienne, de transformation. Dans Jean 14, par exemple, le verset 15, à partir du verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Donc, les gens qui vivent d'une manière mondaine ne peuvent jamais le recevoir. Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point, mais vous le connaissez. Jésus qui s'adresse à ses disciples. Mais remarque bien ce qu'il dit plus tard. Il dit, car il demeure avec vous, présent, et il sera en vous, futur. Donc le consolateur change de position ici. Quand Jésus était avec eux, le Saint-Esprit était avec eux. Mais le Saint-Esprit devait changer de position pour venir en eux. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est très important. Regardez, le Saint-Esprit était présent avec Judas, avec les disciples. Ils discutaient qui est le plus grand. Mais quand le Saint-Esprit est venu en eux, les mêmes disciples qui ont régné Jésus-Christ étaient les premiers à être prêts à mourir pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette transformation était... Donc le Saint-Esprit, il opère une transformation dans la vie du chrétien. Effectivement. Donc c'est la raison pour laquelle on en a besoin. Mais cette transformation, est-ce qu'elle survient à la suite? Alors généralement, quand on parle du Saint-Esprit, certains considèrent que c'est quelque chose de très diffus, c'est une puissance, c'est quelque chose de très à part. Est-ce que on peut créer un cœur à cœur avec le Saint-Esprit et être sous son influence? Quel est son rôle, son fruit? Oui, c'est pas pour rien que Jésus-Christ a promis ici. Je pense que ça devait être une grande attente. Les chrétiens, parce qu'il y a la confusion sur le Saint-Esprit aujourd'hui avec beaucoup de choses qu'on voit dans le charisme, toutes ces choses qu'on voit, les mouvements, les bruits. Le Saint-Esprit ne ressemble pas à cela. Et c'est pourquoi c'est très important, là, ce que vous avez mentionné, de voir quel est le fruit de l'Esprit dans la vie d'un chrétien. Je vais vous attirer votre attention dans le livre de Galates. Parce que dans Galates, Paul essaie de montrer deux types de chrétiens, le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Il y a des chrétiens charnels? Oui. Et Paul nous dit, par exemple, dans le verset 16... Donc, on dit Galates. Galates, chapitre 5. Galates 5. À partir du verset 5. D'accord. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous voyez déjà ça? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, le chrétien charnel, voilà comment on peut reconnaître la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Paul décrit d'abord, premièrement, le chrétien charnel, celui qui vit constamment selon la chair, qui laisse ses désirs prendre possession de lui. Alors, mais ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais je crois qu'on est très nombreux à ne pas hériter le royaume des cieux. Mais oui, si on s'arrête là, on peut tomber dans le découragement. C'est ce que j'allais dire. Mais regardez ce que Paul dit. Il commence le verset 22 par « mais ». Mais c'est, comme on appelle ça en anglais, une conjonction d'humilité. Pas mal, une conjonction d'humilité. Si je m'en vais parler à une fille, je dis « Écoutez, je suis intéressé à toi, je veux qu'on fasse notre vie ensemble. » Et la fille me dit « Tu es un beau garçon, tu es gentil, tu es souriant. » Lorsqu'elle dit « mais », ça veut dire que tout ce qu'elle a dit avant va être annulé par ce qui est dit maintenant. Donc Paul ne laisse pas les chrétiens
Il dit, mais le fruit de l'esprit. Donc pour marquer le contraste avec ce qui est cité avant, tout ce qui vient maintenant pour annuler cela, si le chrétien se tourne et demande le Saint-Esprit dans sa vie. Mais le fruit, pas les fruits. Le fruit. Le fruit, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit ici. D'accord. Le seul fruit qui est ici, c'est l'amour. Agapé. Ah bon? Oui, parce que déjà, il n'y a pas de virgule dans le grec, vous savez bien. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les autres points, c'est les composants de l'amour. D'accord. Je prends un exemple simple. C'est un fruit avec plusieurs tranches. Voilà. Comme une orange. Effectivement. Regardez ce qu'il dit. La joie, par exemple, c'est l'amour qui s'extériorise. Ok, la joie, l'amour qui s'extériorise. Quand vous êtes dans la joie, vous comprenez? La paix, c'est l'amour dans le repos. Est-ce que vous voyez ça? Après, on a la patience, qui est l'amour dans l'épreuve. Puisque je suis dans l'épreuve, comme j'aime, je reste patient. C'est là où vient le mot long suffering. La bonté, c'est l'amour dans l'action. On ne peut pas aimer sans donner. Bien qu'on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Donc il y a l'action quand même qui vient. Alors avant la bonté, il y avait quoi? Avant la bonté, il y a la patience. La patience, d'accord. Qui est l'amour dans l'épreuve. D'accord. Et la bonté? C'est l'amour dans l'action. Ok. La bienveillance, c'est l'amour qui s'exerce quand on est bienveillant. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. Je lutte, mais je reste fidèle. Et la douceur, c'est l'amour qui déborde. C'est merveilleux. Et lorsqu'on aime, quand l'amour remplit, et puis on est doux, et pour terminer l'amour, on a la maîtrise de soi, qu'on dit la discipline, qui est l'amour discipliné. Donc ceux qui ont le fruit de l'esprit ne vont jamais s'étaler comme les gens que vous voyez dans des églises, ils tournent au sol. Le dernier fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Donc quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, quand le fruit de l'esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un, la personne est calme, disciplinée. C'est extraordinaire. Et il dit bien, la loi n'est pas contre ces choses-là. C'est la conclusion de Paul. Donc on a deux types de chrétiens. Chrétien charnel, chrétien spirituel. Alors quand on est un chrétien charnel, quand on n'est pas dans le déni et qu'on se dit effectivement des fois je suis impatiente, des fois je peux être intolérante, etc. Donc c'est déjà une bonne chose de reconnaître effectivement son état et qu'on se dise mais j'ai envie de progresser. J'ai envie de tendre vers ce fruit de l'esprit. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit, c'est ça? Oui. Et comment est-ce qu'on appelle ce processus? Est-ce que je peux bénéficier de l'aide du Saint-Esprit pour ça? Effectivement, parce que comme vous avez dit, quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait directement dans notre caractère. Je suis rassurée parce que beaucoup sont découragés. Oui, parce qu'ils sont découragés à cause des types d'évangiles qui sont prêchés, qui font à ce que les gens vivent dans la culpabilité toute leur vie. Personne ne doit venir à Dieu parce qu'il a peur d'être perdu. On vient vers Dieu à cause de la beauté de son caractère. Moi, dans mes premières années dans le christianisme, j'avais la perception des pharisiens que vous devez faire ceci, sinon vous n'êtes pas sauvés. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La sanctification que la Bible enseigne, c'est une marche progressive. Parce que je ne veux pas quitter du charnel, du jour au lendemain comme ça à spirituel. C'est une progression au fur et à mesure que le Saint-Esprit me convainc de mes péchés. Je sens le besoin de crier à Dieu, à l'aide. Seigneur, tu as promis que tu vas me délivrer du péché. Change mes goûts. Dieu va changer au fur et à mesure nos goûts. Au fur et à mesure. Alors, quand il est dit la beauté du caractère, nous sommes dans un jardin, donc je me dis, comment se révèle la beauté du caractère de Dieu? La beauté du caractère de Jésus. Comment est-ce qu'on arrive à se délecter, apprécier, être parfumé de cette beauté-là et avoir envie de tendre vers? C'est un changement radical de la façon que nous pensons. Déjà, les gens viennent dans le christianisme pensant que c'est une succession de règles à suivre d'abord. Pas de règles à suivre. Non, c'est qu'il y a l'enseignement. Il y a toujours des règles. Oui, mais ce n'est pas ça. C'est pas que je me suis levé le matin. C'est pas ça le déclencheur. Voilà. C'est pas la motivation première. Jésus dit d'abord, si vous m'aimez,
Il ne dit pas gardez mes commandements pour voir si vous m'aimez, vous comprenez? Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Donc l'amour entraîne l'obéissance. Parce que quand vous tombez amoureux, même les choses qui sont difficiles deviennent des choses aimantes. Quand vous tombez en amour. Je vois que vous êtes amoureux. Donc, en tombant amoureux de Jésus-Christ, les choses au fur et à mesure, par reconnaissance, ça va venir. Tout cela va venir. Donc, nous avons besoin d'abord de connaître la personne de Jésus-Christ, pas de connaître d'abord la personne de Jésus-Christ, puisqu'il est le centre de tout. Lorsque j'apprends à connaître qu'est-ce qu'il a fait pour moi, son amour, son sacrifice pour moi, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie. Mais en fait, il faut tomber d'amour pour lui. Effectivement. Les chrétiens commencent parfois, comme moi aussi, j'ai commencé d'abord par les règles, et finalement, on vit dans la culpabilité. Quand on tombe dans le découragement, on dit « Ah, je suis perdu, je ne vais jamais arriver. » Mais comment développer cette relation avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il faut lui parler ou pas lui parler? Comment est-ce qu'on peut identifier sa voix? Vous savez, le chrétien peut identifier le Saint-Esprit, c'est une personne, on parle à une personne. Romains chapitre 8, verset 26 dit « Nous ne savons pas quoi demander à Dieu. » Mais c'est l'Esprit qui intercède encore pour nous dire ce dont nous avons besoin. Puisque nous ne connaissons pas nos véritables besoins. C'est seul le Saint-Esprit qui nous le révèle. Donc, on a besoin de prier, réclamant la promesse de Dieu. Tu as promis que tu devais envoyer le consolateur dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de lui en criant. Le chrétien qui supplie Dieu que ce don se manifeste dans sa vie ne va jamais rester dans le silence. Mais ce besoin, il semble ici qu'il soit plus spirituel, plus matériel. Il est comment ce besoin? Quand on dit qu'on a besoin du Saint-Esprit, est-ce que c'est dans l'optique d'une transformation interne personnelle ou pour obtenir quelque chose? C'est surtout notre transformation. Ça, c'est très, très important. Regardez bien, pour que je sois véritablement transformé, il me faut avoir l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui met l'amour de Dieu dans mon cœur? Romains chapitre 5, le verset 5 me dit que c'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu dans mon cœur. Romains 5, chapitre 5, verset 5. Voilà. Chapitre 5 et verset 5. Il dit c'est seul le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est pourquoi c'est notre grand besoin. La vie éternelle, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller vivre dans le ciel? Non. Qu'ils te connaissent. Voilà, Jean 17, verset 3. Le seul vrai Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc la vie éternelle n'est pas d'aller vivre aussi. D'abord, on peut expérimenter la vie éternelle sur la terre en connaissant Dieu, en tombant en amour avec lui. Et qu'est-ce qui nous permet de tomber en amour? C'est le plus grand besoin, le Saint-Esprit. Wow! Et comment est-ce qu'on sait qu'on est sur le chemin de l'amour? Puisqu'il faut qu'on tombe d'amour. Si ce besoin, on ne le ressent pas, est-ce qu'on peut lui demander de créer ce besoin en nous? Effectivement. Justement, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux à eux. Lorsque je reconnais que j'ai tout essayé de mes propres efforts, que j'ai échoué, j'ai essayé de reformer ma vie, j'ai échoué, alors je me tourne du Seigneur. Puisque c'est Dieu qui a promis, il a dit dans Ézéchiel 36, le verset 20, à partir du verset 26, il dit « Je ôterai le cœur, votre cœur de pierre. Je mettrai en vous quoi? Un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Et c'est quoi un cœur de chair? Le cœur de chair, c'est pour dire un cœur sensible, converti. Un cœur de pierre, c'est un cœur... C'est pas un cœur organique. Là, il est question d'émotion, un cœur qui garde les commandements de Dieu, un cœur qui est sensible. Je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois et mes ordonnances. Donc c'est Dieu encore qui va nous permettre d'arriver à ce point. Mais il faut d'abord que je reconnaisse mon incapacité à être sauvé par moi-même. Alors, reconnaître son incapacité à être sauvé par soi-même. D'ailleurs, un verset me vient à l'esprit, celui qui reconnaît ses fautes, les délaisse, obtient miséricorde. Donc, le Saint-Esprit nous aide dans cette démarche-là. On a grand besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous convainc du péché dans Jean chapitre 16. Si je n'ai pas la conviction du péché, je vais vivre dans mon péché toute ma vie. Donc, j'ai besoin aussi de demander la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Pour identifier le péché dans ma vie. C'est lui qui va me convaincre. Combien de choses nous savons que c'est mauvais, mais nous le faisons. Et sans même pleurer. On finit par s'y habituer au reste. Effectivement. Et parfois, on arrive à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, qui est la maladie du chrétien. Absolument. Où, maintenant, comme mon expérience est plus forte que mes croyances, qu'est-ce que je fais? Je change mes croyances parce que je ne veux pas changer, vous comprenez, mes expériences. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est de venir me convaincre.
Au point d'arriver et dire, waouh, ce que je faisais, c'est vraiment nul. Comment je peux faire ces choses-là? Ce n'est que le Saint-Esprit qui produit ça dans notre vie. Aucune personne, aucun moraliste ne pourra vous dire changez et vous allez changer. Il n'y a que l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui nous convainc et c'est là où nous prenons conscience et comme le changement vient qu'après prise de conscience et on soumet notre cœur à Dieu et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous transforme et nous donne le dégoût sur ces choses que nous aimons avant. Extraordinaire. Donc, je comprends que le Saint-Esprit, c'est un peu le jardinier de mon cœur. Il vient l'arroser de nouvelles choses pour me permettre d'intensifier ce cœur à cœur avec Jésus. Effectivement. J'aime beaucoup la maîtrise de soi, c'est l'amour discipliné. Souvent, ceux qui disent je demande au Saint-Esprit, j'exige que le Saint-Esprit me donne, ou quand je reçois le Saint-Esprit, je parle, je change de transformation, je parle un verbe que je ne comprends pas et qu'on entre dans des choses. C'est tout faux finalement, puisque c'est la maîtrise de soi. Oui, parce on que est d'où? Je pense qu'on parlera ça dans notre sujet du parlant. Mais il faut comprendre que celui qui reçoit le Saint-Esprit ne tombe pas dans une forme d'arrogance. Il n'y a aucun don que Dieu nous donne qui est centré sur nous-mêmes. Le don que Dieu nous donne, c'est pour l'édification des autres. Donc, les gens qui pensent parfois pas, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne fais pas ceci. Ça, c'est une forme d'arrogance. C'est de l'arrogance spirituelle. Effectivement. Parce que celui qui est proche de Dieu voit qu'il est encore très loin. Parce que Dieu est infini. Ça prend combien de temps pour l'infini d'atteindre l'infini? Une infinité de temps. Donc, plus je me rapproche vers la source de la lumière, je vois que je suis sale. Mais celui qui voit comme s'il est autosuffisant, ça c'est déjà une forme d'arrogance. C'est la personne qui n'a pas commencé sa marche chrétienne. Waouh, extraordinaire. Quand on a besoin du Saint-Esprit, il est accessible donc à tous? Il est accessible. Donc si on n'est pas transformé, ce n'est pas à cause de Dieu. Le don est là. C'est à nous de réclamer le don par la foi. Il dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Dieu est plus disposé à nous donner que nous sommes prêts à recevoir. » Alors, comment se mettre dans les dispositions de réception de ce don? Déjà, il y a prier pour ça, mais avec la foi, parce que ce n'est pas quelque chose qui se reçoit avec le sentiment. Okay. Est-ce que je crois quand je réclame la promesse de Dieu qui m'a donnée? Parce que celui qui a la foi prend Dieu selon ses paroles. Ok Seigneur, tu as promis que tu vas donner, alors je demande au nom de Jésus, je le reçois. Ça c'est une condition. Il y a des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la foi. Il y a aussi les choses qui peuvent empêcher le Saint-Esprit dans ma vie d'agir. Tout à l'heure, on a lu Jean 14, il dit « L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir ». Donc, celui qui vit d'une manière mondaine attriste le Saint-Esprit dans sa vie. C'est pourquoi il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce que si je vis, chaque fois, je me tourne chaque fois vers le mal, qu'est-ce que je fais? Je neutralise et contrecarre l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Et est-ce qu'il peut mourir? Cette voie-là peut mourir en nous. On parle parfois de péché contre le Saint-Esprit. Effectivement, parce que quand on arrive au point où on a péché contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de remise en question. Mais on peut être à l'église et on a péché contre le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, Jésus dit qu'il va arriver un temps où les gens vont vous tuer croyant rendre un culte à Dieu. Dans les synagogues. Ils sont dans l'église, mais ils ont péché contre ces personnes. Ce sont eux qui sont les plus excellents juges de leur prochain. Mais vous ne parlez pas de mort physique, parce que certaines personnes peuvent être vivantes en apparence, mais mortes spirituellement. Effectivement, il y a une grande différence. Donc c'est pourquoi nous devons, comme la Bible dit, si vous entendez son cœur aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous devons prier à Dieu, si Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois qu'on a attristé le Saint-Esprit. Tu as promis, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, je suis rien sans toi, sinon je suis perdu. Nous devons arriver à un point où nous sentons qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est tourner vers Dieu. Pas avec un plan B, ok, au cas où Dieu ne répond. Non, Seigneur, ma vie ne dépend que de toi. J'ai besoin de ce don dans ma vie pour vivre une vie qui t'honore. Est-ce que on peut prier alors pour demander? Je pense que nos amis
jardiniers et téléspectateurs ont, comme moi, besoin de prier davantage, besoin de réclamer le don du Saint-Esprit, parce on peut le réclamer. Dieu nous invite à le faire afin qu'on puisse identifier si on est sur une mauvaise voie, pour qu'on soit conduit sur une bonne voie et ne pas tomber dans le découragement, parce qu'au final, si je comprends tout ce qu'on vient de voir, cette sanctification, donc cette marche de tous les jours, une marche constante, persévérante, pour qu'il puisse transformer notre vie. Effectivement. Je pense que beaucoup, si vous voulez également prier avec nous, nous vous invitons juste à incliner la tête, à faire silence dans votre cœur. Et William nous conduira auprès de notre Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ce moment de partage, Seigneur. Nous te bénissons pour ce merveilleux don que tu nous as promis, Père. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, Père, toutes les fois qu'on t'a attristé par nos mauvaises actions, je te prie de nous pardonner dans le sang de Jésus-Christ et accomplis ta promesse dans notre vie maintenant, Père. La réception du Saint-Esprit qui va nous transformer et nous permettre d'avoir ce merveilleux fruit qui est l'amour agapé dans notre cœur. Que ton nom soit glorifié. Bénis chaque personne qui nous écoute. Et merci encore pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le fruit, je le souhaite pour chacun, parce que nous, quand nous cultivons, nous voulons récolter. Alors, la joie qui s'extériorise, la paix dans le repos, je prends de bonnes notes, la patience dans l'épreuve, la bonté dans l'amour, la bienveillance, c'est l'amour qui s'exerce, la fidélité, l'amour dans la lutte, la douceur, l'amour qui déborde, et la maîtrise de soi, l'amour discipliné. C'est ce que nous souhaitons que l'Esprit du Dieu vivant opère en chacun d'entre nous. Il est à notre portée parce qu'il nous l'a laissé comme un cadeau béni, un cadeau divin. C'est celui que nous vous souhaitons. À très bientôt, William. Merci. À bientôt, amis téléspectateurs. Au plaisir de nous revoir dans un prochain Cœur à Cœur avec Jésus. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un Cœur à Cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.